Donc maintenant qu'on a défini ensemble les différentes étapes du cycle de vie d'un produit, on va le compléter en regardant ce que deviennent les produits en fin de vie en fait. Donc je vous remets le schéma qu'on a fait ensemble ici dans l'étape précédente, dans la vidéo précédente. Donc vous retrouvez les 5 étapes du cycle de vie d'un produit. Donc on va préciser ici ce que deviennent les produits qui sont hors service que vous jetez en fait. On va préciser où ils vont en fait et à quoi ils peuvent éventuellement servir dans le cycle de vie d'un produit justement. Donc il y a plusieurs solutions. Donc une solution que vous connaissez, c'est le bac noir, en fait, tout ce que vous jetez dans le bac noir. Donc ce que vous jetez dans le bac noir, en fait, en principe, ça part en enfouissement, ici en enfouissement. Donc l'enfouissement, le principe est simple, hein. En gros, il y a des centres d'enfouissement qui ne font que ça, qui gèrent les déchets que vous mettez dans les poubelles noires. Donc en gros, c'est un centre où on creuse des trous, voilà, dans le sol, de trous dans lesquels on met des bâches, ici des parois étanches, hein, pour protéger en fait, pour empêcher que ce que vous mettez à l'intérieur, ça passe dans le milieu naturel, ici à travers. Donc il y a bien une bâche ici qui va protéger. Et puis les camions viennent déverser jour après jour en fait vos sacs noirs en fait. Alors couche par couche, voilà. Et une fois que c'est plein, en fait, on rebouche ici et on revégétalise là. Donc c'est-à-dire qu'on plante du gazon. Et puis en fait, les matériaux que vous jetez dans les poubelles noires, donc si vous jetez par exemple une canette en aluminium, vous ne la retrouverez jamais. D'accord? Donc ils sont dans les centres d'enfouissement, on ne peut plus rien en faire, elles sont perdues. Donc tous les matériaux que vous jetez en fait dans les centres d'enfouissement, donc par le biais du bac noir ici, hein, sont perdus, on n'en fait plus rien. Voilà. Donc ce schéma-là, je vais vous mettre un petit peu plus grand en dessous de la vidéo. Ce qu'on peut, je vous précise ici parce qu'on voit peut-être pas forcément bien, mais je vous mettrai le schéma en plus grand si je peux en dessous de la vidéo. Donc ici, on a un tuyau ici qui récupère en fait les eaux en fait. Donc il peut arriver qu'il y ait des infiltrations d'eau ici, comme c'est étanche ici avec la bâche. En fait, on récupère l'eau ici à l'aide de tuyaux, de drains en fait. Et ces eaux-là sont traitées dans des stations d'épuration, donc on les nettoie avant de les rejeter dans le milieu naturel. Donc ensuite, les déchets en fait que vous jetez ici sont souvent des déchets organiques, enfin entre autres des déchets organiques, donc c'est-à-dire des végétaux ou des animaux, donc tout ce que vous mangez pas, etc. Et en se décomposant en fait, ils fabriquent du méthane, ce qu'on appelle du méthane, c'est un gaz en fait, et on le récupère ici avec un tuyau qui est en haut ici, on le récupère, et puis le méthane, ça a comme particularité de brûler en fait, donc on peut chauffer des maisons, etc. avec, donc on récupère bien le gaz ici, hein. Donc ça c'est ce qu'on fait en centre d'enfouissement. Donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est que tout ce que vous jetez dans la poubelle noire, en fait c'est perdu. Si vous mettez de l'aluminium, une canette d'aluminium, donc je vous l'ai dit précédemment, elle est perdue à jamais, on la retrouvera jamais, d'accord? Alors la deuxième solution que vous connaissez, c'est le bac jaune, d'accord? Donc le bac jaune, c'est en fait ce qu'on appelle du recyclage. Donc on va recycler en fait les matériaux que vous mettez dedans. Donc c'est soit le bac jaune, soit la déchetterie. Ce que vous mettez en déchetterie, c'est pareil en fait. Donc en fait, ce qu'on va éviter de faire quand vous mettez des déchets dans le bac jaune ici, c'est qu'on va éviter d'aller extraire des matières premières du milieu naturel. Donc je vais reprendre l'exemple de la canette d'aluminium en fait, de soda d'aluminium, les petites canettes que vous connaissez en aluminium ici. Donc en fait, quand vous les mettez dans le bac jaune, en fait, et ben justement, on va pas chercher d'aluminium dans le milieu naturel, d'accord? Donc toute cette partie-là, en fait, du cycle de vie d'un produit, acquisition des ressources, et ben tout simplement, elle disparaît, voilà. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on réutilise les matériaux pour fabriquer de nouveaux produits. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le recyclage. En fait, ce que vous mettez dans la poubelle jaune, on va s'en servir, on va extraire les matériaux, donc par exemple l'aluminium, et on va refabriquer un nouvel objet avec. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça du recyclage. Donc ça fait effectivement, les matériaux repartent dans le cycle de vie du produit en fait. Donc par exemple, avec des canettes de soda en aluminium, on fabrique des cadres de vélo. Par exemple, avec les bouteilles plastiques que vous jetez dans les bacs jaunes ici, on les récupère, on fait de la laine polaire en fait. Les pulls en laine polaire sont fabriqués à partir de bouteilles plastiques, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on appelle le recyclage, c'est remettre dans le cycle, d'accord? Donc en fait ici on a enlevé ici une étape qui était l'acquisition des matières premières du milieu naturel, d'accord? Donc en fait ça évite d'aller rechercher des matériaux de l'autre côté de la planète, d'accord? Et surtout de les épuiser en fait, parce que souvent, alors je vais reprendre l'exemple de l'aluminium, c'est un matériau non renouvelable, donc c'est de la bauxite en fait, c'est une pierre, c'est un matériau renouvelable, non renouvelable, pardon. Donc on évite en fait d'aller en chercher à nouveau dans le milieu naturel. Pour le pétrole, c'est pareil. Quand on recycle les plastiques, en fait, les bouteilles plastiques, on évite d'aller chercher à nouveau du pétrole pour fabriquer du plastique. D'accord? Donc en fait, c'est pour ça que ça s'appelle du recyclage. Ok? Donc on récupère bien les matières premières, hein. Souvent, j'entends les élèves me disent, ben, on réutilise l'objet. Alors ça existe aussi.
c'est de la réutilisation. Donc ça existe aussi, mais là on n'en parle pas pour le cycle de vie d'un produit. Donc dernière destination des déchets, en fait, c'est la valorisation énergétique. Donc il y en a d'autres, hein, mais là ce sont les destinations que je connais. Donc la valorisation énergétique, c'est pour les ordures ménagères non recyclables. Donc ce qu'on met pas là-dedans, ce qu'on met pas ici. Donc alors je sais pas si je crois qu'à Amiens on en fait à l'usine Valorga. Donc c'est tous les déchets qui sont déversés ici et qui sont capables de brûler. D'accord? Donc incinérés, c'est on les brûle en fait, hein. On fait du coup chauffer de l'eau. D'accord? On fait chauffer de l'eau avec, on fait de la vapeur d'eau, on fait tourner une turbine avec cette vapeur d'eau, et avec cette vapeur d'eau là, on fait tourner une turbine qui fait tourner un alternateur qui produit l'énergie électrique. Donc c'est pour ça que ça s'appelle de la valorisation énergétique. On brûle des déchets pour faire chauffer de l'eau, d'accord, qui fait de la vapeur, qui fait tourner une turbine, qui fait tourner un alternateur et qui du coup produit l'énergie électrique. D'accord? Donc ça, on en parle moins souvent, mais ça existe, hein. Donc l'inconvénient, c'est que par exemple ici, vous voyez, quand on brûle les déchets, ça fait en fait de la fumée, et ces fumées-là faut les nettoyer, d'accord? Donc ça pollue un petit peu aussi, hein. D'accord? Donc en fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est le recyclage important dans le cycle de vie d'un produit, d'accord? Que l'enfouissement, quand vous faites de l'enfouissement, les matériaux sont perdus à jamais, d'accord? Et que la valorisation énergétique, en fait, c'est pour fabriquer en fait de l'énergie électrique. Voilà. Donc voilà pour le petit complément que je voulais vous ajouter pour le cycle de vie d'un produit.